À présent, un peu de sport. À l'automne 2002, un petit groupe de passionnés décida, au gré d'un footing, de ressusciter l'épreuve de course à pied qui empruntait jadis les allées de Cabreton et Hossegor. Ainsi sont nés les 10 miles des Baïnes, programmés chaque dimanche de Pâques à Cabreton. Malgré une petite pluie au départ, plus d'1 millier de coureurs ont pris part à ces 10 miles des Baïnes, record battu pour cette 12e édition. Nous avons franchi le cap de 1000, c'est-à-dire nous sommes à peu près à 1100. Donc c'est un chiffre et c'est un seuil qu'on a toujours voulu franchir, mais il y a 12 ans déjà. Donc c'était un seuil qu'on ne pouvait pas réussir à franchir et aujourd'hui on l'a réussi. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés. Je parlais tout à l'heure des bénévoles, des mairies, de Cabreton et de Hossegor et des sponsors qui nous ont bien aidés depuis 12 ans. Voilà. Depuis sa création, les 10 miles des Baïnes ne cessent d'attirer de plus en plus de passionnés de course à pied qui s'élancent sur un parcours de 16 km 161 entre Cabreton et Hossegor, avec pour parrain Michel Jazzy, ancien champion du demi-fond. La dénomination des 10 miles de Baïnes, ça, c'est surprenant. Les 10 miles, pourquoi pas un semi-marathon, etc. etc. Eh bien, ils ont voulu me tirer un coup de chapeau, les copains, puisque j'ai eu le record du monde du mile. Et alors, on s'est dit, on va rajouter quelques kilomètres de plus, on va faire les 10 miles. C'est un parcours extraordinaire qui a un très beau profil, il n'y a aucune difficulté pour ainsi dire. Un peu de sable, c'est peut-être la seule difficulté qu'il peut y avoir, mais en dehors de cela, c'est un parcours très roulant et les performances sont bien réalisées. Si les premiers bouclent le tour en moins de 55 minutes, la grande majorité des coureurs viennent pour se faire plaisir sur un tracé entre le port, le lac et la plage. Je dirais une bonne centaine, voire 200 premiers, c'est la compète et c'est toujours ça, ce qui est logique, parce qu'il faut être compétiteur et le reste, je pense qu'il y a des bons coureurs et après des coureurs qui pour se faire plaisir, donc ils le font à leur rythme et en plus avec un parcours, avec le front de mer, mise à bord, le lac, c'est vrai que c'est un cadre très très sympa et en plus on essaye de faire dans la convivialité et ce qui est le cas et c'est pour ça que le succès est grandissant. Alors je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter mais bon là on est quand même au taquet, voilà. Je m'appelle Pierre, j'habite à Anglette et un parcours très agréable, très sympa, peu humide au début mais bien très sympa, agréable, du monde, roulant, des parties un peu difficiles avec du sable mais c'était très agréable et chaque année c'est un grand plaisir de venir ici, quoi. Bonjour, moi c'est Fabien de la Benne et ça fait la 3e année que je le fais et il est toujours aussi bien. On n'a pas eu de pluie un peu au départ mais à part ça super, comme d'hab. C'est la première fois que je fais cette course. C'était dur quand même. Le terrain avec les intempéries qu'il y a eu, le terrain est très difficile et on est souvent en ligne ou pour pas avoir à se doubler dans des conditions difficiles, on reste les uns derrière les autres et quand on prend vraiment le parti de doubler, on va dans des terrains donc, de sable plus ou moins difficiles. C'est pas de tout repos, on va dire, quoi. C'est pas de la course de route. Je reviendrai pour courir, pas forcément dans un temps meilleur, mais dans de meilleures conditions. Voilà. Cette 12e édition a été remportée par Lionel Pétriac avec un chrono de 53 minutes et 57 secondes. La première féminine, Christelle Larère, achève la boucle en 1 heure, 4 minutes et 7 secondes. Si vous aussi, vous voulez rivaliser avec ces compétiteurs ou tout simplement profiter de la course, rendez-vous l'année prochaine pour Pâques à Cabreton.